Bah Fred, qu'est-ce que tu fais là? Bah, Jamy, t'es pas au courant? Un grand joueur du Stade Rennais s'en va. Et on m'a appelé pour le remplacer. Du coup, je viens faire un entraînement ici. On arrive Fred. Allez, en route Marcel. Bah, Jamy, je suis déjà à bout de souffle. Comment ça se fait? On a fait exactement le même entraînement. Et lui, il est encore en forme. C'est normal Fred. Lors d'un effort physique, il faut un apport important en oxygène. Pour ce faire, l'oxygène est dissous dans le sang par l'intermédiaire des poumons. Ensuite, le sang est distribué dans les muscles grâce à une pompe, le cœur. Imaginons deux individus. Un individu A avec un petit cœur qui ne fait pas de sport et qui ne s'entraîne pas, comme toi Fred. Et un individu B, un footballeur professionnel qui s'entraîne régulièrement avec un gros cœur. Le cœur de l'individu A transporte le sang d'ici à là. Il faut qu'il batte 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Contrairement au cœur de l'individu B qui va devoir battre une fois. Une fois. Plus le cœur a du volume, moins il doit battre vite. Le cœur de Fred a un petit volume, il doit donc battre plus vite. Il faut donc un apport en oxygène important. C'est la raison de son essoufflement. Le sportif, lui, a un cœur avec un plus gros volume. Il bat donc moins vite et a besoin d'un apport en oxygène moins important. Il n'est donc pas essoufflé. Pour qu'un cœur gagne du volume, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire du sport. Allez Fred, entraîne-toi. Fred, ça va? Oh, Jamy! Ah, tu vas J'ai mal à la jambe, Jamy! Entrez. Enchanté, docteur. Fred Duchesne. Docteur Boyer. Expliquez-moi ce qui vous arrive. La semaine dernière, j'étais en match de foot et j'ai ressenti une vive douleur au genou droit. Donc j'aimerais savoir votre point de vue parce que je suis pas très rassuré. Ah bah vous allez passer avec moi pour que je vous examine dans la salle d'à côté. D'accord. Je vais ausculter mon patient. Je vais lui demander s'il a mal, si Fred a mal quand je lui bouge la jambe. Alors vous allez me dire. Là vous avez mal. Il y a un léger... Ah, il y avait une résistance, j'ai bien senti. Alors Fred, je vais vous palper le genou pour savoir plus précisément votre zone sensible. Là vous avez mal? Non. Quand je fais ça? Non. Ah. Bon, je vais regarder les ligaments croisés antérieurs. Là vous avez mal? Oui, là ça fait très mal là. Ah, c'est bien ce que je pensais. Cela est dû à votre pratique du football. Bon, je vais vous laisser vous rhabiller pour expliquer cette blessure plus en détail. Lors de votre match samedi dernier, je pense que votre genou a subi une forte torsion au niveau du ligament croisé antérieur, ce qui a provoqué sa déchirure nette. Alors, cela, à mon avis, est dû à la chaussure à crampons qui s'est bloquée dans le sol. Le reste du corps a pivoté sur le ligament. Cette torsion a provoqué sa déchirure. Alors, je suis désolé, mais votre carrière footballistique et sportive est finie. Mais votre vie active n'est pas touchée par cette blessure. Cependant, si vous voulez reprendre le sport,
il faudra subir une intervention chirurgicale sous 4 mois. Sinon, ça sera trop tard. Ouais, j'aimerais bien reprendre le foot, moi, parce que c'est un peu mon sport, quoi. Vous savez que cette blessure n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Ah ouais. Elle coûte donc très cher à soigner. Souvent, seuls les professionnels subissent cette intervention. Je vais pas reprendre alors. Je suis désolé pour vous. Bon, je vous reverrai prochainement pour voir si tout va bien et si vous avez changé d'avis. D'accord. Bonne docteur. journée Bonne journée. et à bientôt. C'était bien. Oh, c'est dommage, Fred. Tu ne pourras plus faire de sport. Alors que si tu avais été un sportif professionnel, ben voilà comment ça se serait passé. Vu votre blessure et votre statut de footballeur professionnel, votre club a décidé de prendre en charge cette blessure. Nous allons donc vous opérer samedi prochain pour que lundi vous repreniez les séances de kiné pour par la suite retrouver le chemin de la pelouse. Ah, d'accord. C'est parfait pour moi, docteur. Parfait pour vous? Oui. Bah, à samedi, hein. Je suis pressé de reprendre le terrain, retrouver le chemin défilé. Oh bah, je serais à votre place, ça serait pareil. Au revoir. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, je suis encore engourdi, mais bon. Est-ce que vous arrivez à bouger votre jambe? Oui. Alors je pense que l'opération s'est bien passée, on va attendre que vous soyez moins endormi pour vous expliquer les détails de l'opération. Pour la réparation du ligament croisé antérieur, il existe 3 opérations possibles, mais celle qui donne les meilleurs résultats est l'autogreffe tendineuse. Plus particulièrement dans ton cas, Fred, et ceux des gens professionnels, ce sera une ligamentoplastie par transplant libre rotulien. On remplace le ligament croisé antérieur rompu par une greffe confectionnée à l'aide du tendon rotulien. Le transplant tendineux rotulien se transforme progressivement en ligament. Pour cela, il faut 4 phases. La première est la destruction des cellules fibroblastes. Ensuite, la revascularisation pendant les premiers mois. Enfin, la recolonisation par d'autres cellules entre 2 et 12 mois. Et pour finir, le remodelage des fibres tendineuses en fibres ligamentaires entre 12 et 24 mois. Après cette période, il n'y a plus de transformation. Cependant, la résistance du ligament reconstruit évolue et passe par une période de faiblesse de 3 à 4 mois. Avant de se renforcer progressivement pour enfin retrouver une résistance équivalente à celle du ligament croisé antérieur naturel entre 1 et 3 ans. Regarde Jamie comment ça va mieux. Bah, il est où Jamie? Désolé, j'ai recruté un nouveau joueur, Jamie ici présent, ma nouvelle recrue. Il va renforcer mon effectif jusqu'à la fin de saison. On a besoin de lui, c'est un très bon joueur, merci. Et regardez une petite démo. Oh. À la saison prochaine.